C'est le conflit entre Trump et la Chine qui impose 100% de taxes douanières à la Chine. Le Bitcoin chute sur les 75 000 $ avec ce Black Monday sur les marchés financiers qui n'aide en rien le marché des crypto-monnaies. Cette baisse est-elle une opportunité d'achat pour préparer le prochain mouvement haussier? Où sommes-nous au tout début de ce fameux bear market? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette fameuse vidéo. Donc moi, je m'appelle Florent, je suis investisseur sur le marché des crypto-monnaies depuis 2016 et cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 salariés à être rentables sur le marché des crypto-monnaies pour gagner de l'argent et surtout générer des revenus complémentaires. Donc voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Première partie, on analyse ensemble le Bitcoin et le marché boursier pour détecter des signaux d'un potentiel bear market. Deuxième partie, j'analyse aux fameuses crypto-monnaies pour voir celles qui ont un énorme potentiel cette année 2025 ou celles qui vont totalement s'effondrer. Et troisième et dernière partie, on analyse ensemble les crypto-monnaies que j'ai dans mon viseur sur cette fameuse année 2025. On commence bien évidemment cette première partie avec une analyse du Bitcoin. Bon, sans surprise, on a un Bitcoin qui est toujours baissier, on le voit ici sur ce fameux graphique. On a même posé un nouveau point bas qu'on a fait en ce tout début de semaine. Donc on est le mercredi 9 avril, on l'a posé, donc si je me trompe pas, ouais, c'était dimanche même, quasiment, et même pas. C'était lundi 7 avril. Donc un marché des crypto-monnaies, surtout un Bitcoin qui a rattrapé la baisse du marché, des marchés boursiers. Marché traditionnel qu'on a pu avoir la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait un Bitcoin qui était assez résilient la semaine dernière par rapport à la baisse qu'on a pu avoir sur la bourse traditionnelle. Et pour le coup, le Bitcoin a totalement rattrapé cette baisse. Et justement avec cette nouvelle semaine. Donc on a un Bitcoin qui revient vers les 74 000 $, 73 000 $, ce fameux support en bleu. Ce support, si vous remontez les vidéos d'analyse que j'ai déjà pu vous faire vers le début du mois de février, si je ne me trompe pas, mi-février, je vous en parle depuis cette date-là. J'arrête pas de vous dire qu'on peut avoir un Bitcoin qui peut descendre vers ce support du premier arrêt qu'on a là, les 73 615. Donc c'est ce support en bleu. Parce que voilà, on a un marché des crypto-monnaies qui est sous tension avec beaucoup de personnes qui voient un Bitcoin exploser, 150 000 $, 200 000 $. Il y avait une certaine euphorie. Donc il fallait vraiment calmer un petit peu toutes ces ardeurs. Je vous avoue, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a vraiment calmé ces fameuses ardeurs parce que pour le coup, on a vraiment deux types d'investisseurs. Les investisseurs qui ont pu commencer à investir l'année dernière et qui pour le coup se sont fait éclater vraiment sur les altcoins avec des baisses de portefeuille étant au-dessus des moins 50% de pertes parce que les altcoins ont perdu des moins 70%, des moins 80%. Donc ces personnes-là sont dans le désespoir, clairement, sont dans même le dégoût parce qu'ils pensaient pas du tout ça du marché des crypto-monnaies, c'est parce qu'on leur avait vendu et surtout que ils ont plus d'argent à investir pour là réinvestir plus bas. Donc ce qui fait que derrière totalement bloqué et on n'a plus du tout envie d'investir sur le marché des crypto-monnaies quand on est dans ce cas-là. Ensuite, deuxième cas, on a ces personnes qui n'ont pas commencé à investir sur le marché des crypto-monnaies, qui s'y intéressent mais qui n'ont pas encore mis de l'argent dedans. Et cette fois-ci, ces personnes-là vont s'éloigner un petit peu du marché parce qu'on voit un marché s'écrouler, les marchés financiers dans l'intégralité s'écrouler, des crypto-monnaies qui perdent moins 70%, moins 80% en 3 mois. Bon, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On se dit, c'est quoi ce truc? Ça fait peur, forcément, on n'a pas envie d'y investir. Alors que pourtant, c'est dans ces moments-là que il faut s'y intéresser, qu'il va falloir également penser à investir son argent. Parce que c'est ce qui va vous donner votre gain que vous allez générer sur la prochaine hausse qu'on va avoir. C'est sûr qu'on préfère largement avoir un plus 500% de rentabilité si c'est possible sur une hausse qu'un plus 100% de rentabilité. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre ces deux rentabilités? C'est le moment où vous allez investir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu être à plus 100%, plus 50% de rentabilité en 2024, alors que le Bitcoin, entre fin d'année 2022 et au moment où ils ont investi en 2024, il avait déjà pris plus 400% de hausse. Voilà, ce qui fait que derrière, si ça baisse, on a plus de risques de perdre de l'argent qu'autre chose. Et ce qui fait qu'on a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner en fait. Donc c'est pour ça que le moment d'investissement, il est hyper important. Et de toute manière, c'est quand personne ne s'intéresse au marché financier, quand personne n'a envie d'y investir, que justement, au contraire, il faut s'y intéresser et penser à y investir parce que c'est là où vous aurez les meilleurs points d'entrée et vous serez le plus rentable et vous ne serez pas également en perte sur vos investissements comme ça peut l'être sans doute aujourd'hui.
Voilà pour la chose. Donc on a un Bitcoin qui est toujours baissier à court terme comme on le voit ici. Tant qu'on est derrière cette fameuse trendline baissière que j'ai pu tracer là ici en bleu foncé, pour moi on est toujours dans une tendance baissière. Et puis même vous voyez ici on a des creux et des sommets qui sont descendants. Donc tant qu'on n'a pas inversé cette fameuse tendance baissière à court moyen terme, on ne peut pas espérer avoir un marché des crypto-monnaies qui puisse réaugmenter en fait. On peut avoir une stabilisation qui va commencer à se mettre en place et moi je pense que c'est ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on ne peut pas y penser. Après, pareil, il faut vraiment qu'on garde ce support des 73 000 $ ou même 70 000 $. Je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, je vous le dis chaque semaine. Mais si le Bitcoin, lui de son côté, revient potentiellement vers les 70 000 $ qui était son ancien sommet en 2021, c'est pas déconnant. Et même généralement, quand on break un sommet de marché, ce qu'on aime bien, c'est aller plus haut, comme on a pu le voir ici sur la fin de l'année 2024. Mais ensuite, on peut revoir une baisse qui va permettre de revenir sur l'ancien sommet de marché qu'on avait ici vers les 70 000 $, donc en 2021 sur le Bitcoin, pour vraiment confirmer le break de ce dernier sommet haussier. Donc, c'est-à-dire, on revient dessus, on se stabilise et on réaugmente. Et en soi, c'est encore meilleur parce qu'au moins, ça confirme une chose, qu'on a bien break ce dernier sommet. Après, attention, on va voir comment ça se passe. Peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être qu'on ira plus bas. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est garder ce support du premier arrêt. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est une stabilisation. Et ce qu'on veut surtout, pour avoir une bonne stabilisation qui mette fin à cette fameuse tendance baissière qu'on a ici sur le Bitcoin, c'est de voir cette stabilisation qui se retrouve derrière en fait cette trendline que j'ai tracée ici en bleu. Voilà, donc ça c'est hyper important. On va également regarder le S&P 500. Alors je l'ai juste ici pour regarder ce qui se passe un petit peu sur le marché boursier, la bourse traditionnelle. Bon, vous le voyez ici, le S&P 500, on a perdu depuis février 2025. Ça va faire 2 mois quasiment, on a perdu moins 20%, c'est énorme sur le marché boursier, moins 20%. C'est un petit peu le même genre de baisse qu'on avait pu avoir ici. Donc juste ici, c'était en 2022 avec le conflit qu'il y a en Ukraine, justement qui avait commencé l'Ukraine-Russie. On a perdu moins 27%, mais ça s'est fait moins rapidement. Voilà, ça a mis beaucoup plus de temps à se faire. Là, on a fait ça en 2 mois. Je tiens quand même à le préciser. Ça a été moins rapide que le Covid. Le Covid, ça a été vraiment un très, très gros choc. Mais voilà, c'est quand même allé très très vite. Avec ce qui se passe entre Trump et les autres pays avec les tarifs douaniers, forcément là ça met un gros coup de pied dans les marchés financiers derrière. Donc ça ralentit considérablement les marchés à risque et donc l'économie. Ça va de soi. C'est pour ça qu'on a donc des marchés financiers qui sont en train de baisser, des marchés à risque qui sont en train de baisser dans la totalité. Et c'est pour ça que l'argent va tout simplement en ce moment vers les métaux précieux. C'est pas pour rien si l'or est en train d'exploser depuis pas mal de mois, il faut pas l'oublier. Par contre, il y a un truc très intéressant que je regarde moi justement sur le S&P 500 et d'autres gros indices américains, c'est les baisses qu'on peut avoir. Donc là, la baisse, on la voit et moi, j'aime bien regarder certains supports. Donc, c'est-à-dire la EMA 50 que vous voyez ici en violet et également la EMA 200. Vous l'avez ici, mon indicateur. Voilà, il s'appelle EMA 10 50. Vous allez ici dans l'indicateur et vous tapez EMA et vous voyez, il est ici. Celui-là, vous l'ajoutez. Et moi, je mets la EMA 50 et la EMA 200, je mets ça sur une unité de temps weekly. Donc, une bougie est égale une semaine. Et en fait, ce qu'on remarque là-dessus, c'est qu'on a donc à chaque fois sur les baisses, c'est soit on s'arrête sur la EMA 50, ok, et donc là, on repart assez vite à la hausse, ou soit on break la EMA 50 comme ici au Covid, et ensuite on va sur la EMA 200, on s'arrête autour de cette EMA 200, ce qui nous met un certain point bas au niveau de la baisse, et ensuite on augmente tout simplement. On a eu la même chose en 2022, on a eu la même chose ici en 2018, on a eu la même chose ici en 2016. Bon là on allait plus bas, la crise des subprimes, c'était autre chose. Ça n'empêche à rien qu'on peut aller plus bas. Attention, je ne dis pas qu'on va forcément s'arrêter là, mais disons que cette EMA 200 est un très très bon support généralement pour nous dire ok, on arrive sur un bon point bas de la baisse qu'on peut avoir sur les marchés financiers et l'intégralité des marchés financiers, que ce soit la bourse, pourquoi pas les crypto-monnaies. Je ne dis pas que tout ça est corrélé au jour même, mais voilà, ça peut être à la semaine, au mois même. Voilà pour ces choses-là. Donc moi je pense qu'actuellement, on a vraiment plus de peur qu'autre chose sur les marchés financiers. On le voit au niveau du Fear and Greed Index qu'on a ici, rien que sur le marché des crypto-monnaies, je crois que c'est pareil dans la bourse. On est sur de l'extrême peur. Vraiment, là, les gens n'ont pas envie d'investir. Les gens, justement, attendent de voir ce qui va se passer. Alors que pour le coup, c'est l'un des
des moments les plus intéressants justement pour s'intéresser à tout ça. Moi personnellement, je vais pas vous le cacher que j'ai investi comme un dingue sur le S&P 500. Bon, ça descend plus bas, bah, je continuerai, etc. Moi, j'ai une vision patrimoine là-dessus. Voilà pour la chose. Donc pour moi, on n'est pas à l'eau spécialement d'un bear market, je vais pas vous le cacher. Je dirais sur le marché des crypto-monnaies, même sur la bourse, enfin les marchés traditionnels en général. Parce que voilà, ce qui se passe, c'est suite à ce qui est en train de faire Trump. Pour moi, c'est assez également stratégique, dans le sens où Trump veut vraiment faire baisser les taux d'intérêt, et en faisant ce qu'il fait là, c'est idéal pour faire baisser les taux d'intérêt parce que les marchés sont en train de s'écrouler, ce qui fait que ça va créer de la peur sur les marchés financiers. Et s'il y a de la peur qui se crée, ça veut dire qu'on peut avoir des liquidations en cascade, des ventes en cascade. Si on a des ventes en cascade, on a une baisse qui prend encore plus d'ampleur. Et ce qui fait que derrière, les banques centrales sont obligées d'intervenir avec de l'impression, avec de l'impression de monnaie. Et ce qui fait que pour imprimer de la monnaie, ils sont obligés de baisser les taux d'intérêt en fait, automatiquement. Donc ça peut être assez stratégique également pour cette chose-là. Bien évidemment, on ne dira pas que c'est voulu, mais voilà, faut vraiment voir comment tout cela fonctionne. Bref, on passe à la deuxième partie où là, je vais analyser vos fameuses crypto-monnaies que vous m'avez envoyées. On va commencer par cette fameuse crypto-monnaie, donc Tao. C'est une crypto-monnaie qui revient beaucoup. Je pense qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont dessus. Donc déjà, si on met son unité de temps weekly, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on revient sur une zone de support. Hein. Ici, on a vraiment une très grosse zone de support. D'ailleurs, je vais la laisser cette zone de support, mais elle est environ ici vers les 194 USDT. Ok, donc on est pile poil dessus, on le voit ici, on a des mèches. Donc pour moi, Tao est toujours dans une configuration baissière. Hein. Ça ne change pas, vous le voyez ici. Hein. Ok, là, c'est une configuration baissière à moyen terme, avec des creux, des sommets qui sont de plus en plus bas. Mais après, on revient sur cette zone de support, donc ce qui en fait une crypto-monnaie qui est très intéressante, une crypto-monnaie qui a bien résisté à toute la baisse qu'on a pu avoir depuis plusieurs mois sur le marché des crypto-monnaies, où là, il y a des altcoins qui ont pris des cartouches. Tao également, mais quand on voit la variation de Tao, on voit que c'est pas dégueulasse. On n'a pas un Tao qui est ici, quoi, aux 53 $, 53 USDT, donc ce qui est moins pire que la plupart des crypto-monnaies. Mais on est sur une bonne zone de support, donc là, qu'est-ce qu'on va surveiller sur Tao maintenant ? C'est de voir si cette zone de support tient. C'est-à-dire si on va se stabiliser dessus. Et ça, pour ça, on va regarder ça un petit peu en daily. Donc déjà, on a une divergence. On le voit ici, un prix qui baisse, un RSI qui augmente, un indicateur de momentum. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, ce qu'on veut maintenant, c'est une stabilisation qui se met en place. Si on a une stabilisation qui se met en place, ça va pouvoir mettre potentiellement fin à cette tendance baissière qu'on a à moyen terme sur Tao. Et ensuite, on pourra dire, OK, excellent, on va pouvoir commencer à s'y intéresser. Et pourquoi pas attendre que ça se stabilise un petit peu plus pour pouvoir investir par ici. Ouais. Carrément, parce qu'on est en train de maintenir ce support et on a une tendance acheteuse qui se dessine dans cette stabilisation avec une stabilisation qui met fin elle-même à cette fameuse tendance baissière qu'on peut avoir ici. Tout simplement. Voilà. Donc Tao, c'est une crypto-monnaie qu'on va vraiment surveiller parce qu'elle peut être très intéressante et que je vais garder dans ma liste de surveillance. Ensuite, on va passer également à RSR. RSR, on avait pu parler également dans une précédente vidéo et même plusieurs fois. Donc ce qu'on attendait sur RSR, c'est quoi? C'est vraiment une bonne stabilisation. Juste ici, donc on avait ces zones de stabilisation qu'on avait vues ici en 2023 et moi je vous l'avais dit, ce que je voulais c'est revoir un petit peu ce qu'on avait ici en 2023, ce qu'on avait ici également à l'été 2024 pour me dire ok ça peut être intéressant et donc derrière investir sur la prochaine hausse qu'on va avoir comme il y a eu ici, hein, ce qui a suivi donc les stabilisations qu'on a pu avoir ici. Tout simplement, c'est ce qu'on recherche à chaque fois, une zone de stabilisation pour préparer le prochain mouvement haussier. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on attend justement sur RSR. C'est ça, sur RSR. Et pour le coup, à partir du moment où on va avoir cette fameuse stabilisation, là, on pourra donc se dire, ok, maintenant, je vais attendre qu'il y ait des structures acheteurs, des acheteurs qui se manifestent avec justement des structures en W ici. Paf, ok, ça va m'intéresser, j'investis. C'est ça vraiment qu'on va rechercher, en fait, dans une zone de stabilisation. Et c'est ce qui pourrait très bien se passer, hein, je pense en tout cas sur cette crypto-monnaie parce qu'elle est assez résiliente par rapport pareil à la baisse qu'on a pu avoir dernièrement sur les précédents mois avec le marché des crypto-monnaies. Et ce qu'on remarque, hein, c'est ce que je vous avais dit, c'est que sur du moyen terme, on a une bonne reprise avec des creux et des sommets qui sont ascendants. Bien évidemment, il faut que ce creux ici, qu'on a juste ici à l'écran, soit toujours plus haut que celui-ci pour vraiment rester dans cette configuration parce que s'il est plus bas,
on pète toute la configuration qu'on avait pu installer en 2023, enfin depuis 2023, et là c'est très très mauvais. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir cette stabilisation ici, qu'elle doit prendre forme et nous donner vraiment des indications comme quoi elle prend vraiment forme en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est une crypto-monnaie qu'on va également beaucoup surveiller et on va voir comment ça va se passer. Donc on la garde en liste de surveillance. Ensuite, on va regarder la crypto-monnaie Ondo, qui a beaucoup fait parler d'elle durant un certain moment, c'était vers la fin de l'année 2024. Donc là, on voit ces crypto-monnaies qui retrouvent des très bonnes zones de prix. Cette crypto revient sur son ancienne stabilisation qu'on avait pu avoir ici à l'été 2024, donc qui était très intéressante, ce qui a permis d'avoir une hausse après, vers la fin de l'année 2024. Donc là, on a une baisse, toujours hein, dans une configuration de creux sommet descendant à court moyen terme. On a pu avoir une divergence, hein, je crois ici, pareil, ouais, divergence de prix, toujours. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'était la semaine dernière, les divergences qu'on peut avoir entre voilà, un prix qui baisse et donc un momentum, donc là c'est le RSI de mon côté qui augmente. Donc ça peut nous indiquer une fin de tendance baissière. Voilà, mais c'est tout, hein. C'est juste une indication parce que c'est un indicateur de toute manière. Donc attention à ne pas vous dire ok, ça veut dire qu'il faut acheter je ne sais quoi. Non, il faut plus de matière pour se dire ok, on est vraiment à la fin de la baisse, on est pas très loin je veux dire de la fin de la baisse et ok, on peut commencer à investir. Là, ce qu'il nous faut maintenant, c'est quoi? C'est une stabilisation en fait, comme on a pu avoir ici, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on va vraiment rechercher et il faut vraiment en fait qu'on garde, qu'on reste vers ces niveaux de la précédente stabilisation parce que si on descend un petit peu plus bas comme là vers les 0,22 USDT, en fait ça va annuler cette consolidation qu'on a eu ici et ça va annuler cette tendance haussière qu'on avait pu commencer à construire à moyen terme. Ce qui fait qu'on va avoir un Ondo qui va s'écrouler, qui va sans doute revenir vers ses premiers prix qu'il avait ici. Et ce qui fait que derrière, vous avez très peu de chances que ça augmente correctement et qu'on ait une très très bonne tendance à moyen long terme sur Ondo en fait, tout simplement. Donc ça fera d'elle, si on est dans ce cas-là, une crypto-monnaie qui est pas du tout intéressante. Voilà. Donc c'est une crypto qu'on va vraiment garder dans la liste de surveillance et on va vraiment attendre ces stabilisations. Comme je vous l'ai dit, je veux vraiment que ça se stabilise et pour me dire ok, on maintient cette précédente stabilisation et on souhaite aller bien plus haut plus tard. Mais tant qu'on n'a pas de stabilisation, je pourrais rien faire dessus. Donc on va la garder en liste de surveillance car très intéressant. Ensuite, SUI également que j'ai beaucoup eu en commentaire, on me l'a beaucoup demandé à chaque fois, donc on l'a pas mal analysé, hein, cette fameuse crypto-monnaie. Très intéressante, hein. Vraiment une très très bonne configuration sur du moyen terme, on le voit ici hein, depuis 2023, c'est très intéressant. Donc voilà, on avait une stabilisation quasiment ici, ensuite stabilisation quasiment ici, et là ce qu'on va rechercher c'est quoi? Forcément c'est une nouvelle stabilisation. Et vers ces niveaux, c'est pas déconnant. Donc là, vraiment sur SUI, on a atteint vraiment des niveaux de prix qui sont très intéressants. Donc là, vous voyez ici, on a une zone que j'appelle en fait zone d'achat. Si on met un retracement de Fibonacci entre le dernier point le plus bas et le point le plus haut qu'on a juste ici, on a des zones de support en fait. Et j'aime bien tracer cette fameuse zone d'achat qu'on a là sur tous mes actifs, hein, là en l'occurrence sur SUI. Ça me signifie que quand le prix revient vers cette zone de prix, ça signifie qu'on a un prix intéressant à l'achat. Mais bien évidemment, je ne vais pas acheter ici parce que c'est juste un prix intéressant. Ça ne veut rien dire un prix intéressant. Maintenant, ce que je veux, c'est une indication dans cette zone comme quoi on est en train de mettre fin à la tendance baissière qu'on a là. Parce que là, on a une tendance baissière à court terme, creux et sommets qui sont descendants, hein, pas de surprise, vous le voyez ici, hein, je vais les tracer quand même, mais ça se voit quand même considérablement. Creux, sommets qui sont descendants, ok, très bien. Nickel. Et maintenant, ce que je vais rechercher dans cette zone en verte, c'est une stabilisation qui met fin à cette tendance baissière. C'est obligé. Comme je vous l'ai dit à chaque fois sur chaque actif, même sur le Bitcoin, je vous dis, il faut une stabilisation pour mettre fin à cette tendance baissière. Sinon, malheureusement, on ne peut pas revoir ces crypto-monnaies-là augmenter. SUI n'échappe pas à cette règle-là et aucun actif n'échappe d'ailleurs à cette fameuse règle. Voilà. Tant qu'on n'a pas cette stabilisation, je ne peux pas vraiment m'y intéresser à 100% et être un petit peu confiant dessus. Ensuite, dès que j'aurai cette stabilisation, je vais chercher donc une tendance acheteuse, des acheteurs qui se manifestent pour essayer de pousser le prix à la hausse après avoir mis en place cette fameuse stabilisation. Voilà. Mais on est dans une bonne zone de prix, donc ça va m'intéresser. Donc SUI également, je trouve qu'il y a une crypto-monnaie qui est très résiliente par rapport à la baisse qu'on a eue sur les 3 mois au niveau du marché des crypto-monnaies. Et pour moi, on peut rester dans cette zone ou alors on peut descendre un petit peu plus bas. Mais tant qu'on garde ces fameux niveaux ici, qu'on ne pète pas ce niveau à la baisse, il n'y a pas de problème. Mais justement,
On veut voir si cette zone va tenir ou si on va tout simplement encore baisser. Et ça, pour l'instant, on peut pas trop le savoir. Donc, on va voir bien évidemment comment ça va se passer. Mais c'est une crypto-monnaie que je garde dans ma liste de surveillance. Voilà pour vos fameuses cryptos que vous m'avez envoyées. Maintenant, on va voir les 2 crypto-monnaies que j'ai ajoutées en plus la semaine dernière dans mon portefeuille et vous allez voir qu'il y a du changement. Donc, quand je dis dans mon portefeuille, c'est dans ma liste de surveillance. Attention, je ne les ai pas achetées, bien évidemment. J'avais donc parlé de Bera. Bon, je vous avais dit quoi sur Bera? Quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'on était en train de se stabiliser ici. Donc très bien, ok, structure acheteuse. Donc là, W, donc les acheteurs se manifestent. Paf, pareil ici, W, les acheteurs se manifestent. On le voit ici, un W, on break la neckline, nickel. Par contre, je vous avais dit une chose également en plus. Ces crypto-monnaies-là, elle est trop jeune. Moi, j'attends vraiment 3 mois pour m'intéresser véritablement à une crypto-monnaie. Voilà, la crypto-monnaie date de février, donc mars, avril, début avril, ça fait 2 mois. Et je m'y intéresserai pas avant, même s'il y a une stabilisation avec des structures haussières, je vais pas m'y intéresser parce que j'ai vu depuis toutes ces années que même avec une stabilisation et des structures haussières, en dessous de 3 mois d'existence, généralement la crypto-monnaie, elle peut avoir de grandes chances en fait de baisser par la suite. Vous voyez, c'est ce qui se passe, on le voit ici à l'écran pour le coup. C'est pour ça que j'inclus cette règle de mon côté des 3 mois sur chaque crypto-monnaie. Parce que derrière, il y a des chances que ça baisse tout simplement en fait. Et c'est ce qui s'est passé sur Coinbase, quand Coinbase, l'action Coinbase a été cotée en bourse. Ce qui s'est passé sur plein de crypto-monnaies. Ouais, il y a généralement une petite euphorie en fait au début, c'est ce qui se passe et ce qui fait qu'après l'euphorie redescend et puis derrière ça baisse tout simplement. Il y a plus d'offres que de demandes. Voilà, donc vous voyez, cette règle des 3 mois, elle est vraiment efficace. On le voit pour le coup ici. Donc, voilà, au moins on a un exemple. Et là, Bera a pété tous ces derniers points bas. Donc on avait un point bas ici, c'est pété. Point bas ici, c'est pété. Donc là, découverte de prix à la baisse. Et puis ce qu'on va attendre, c'est que cette baisse se termine et puis revoir une stabilisation. Mais tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas s'y intéresser. Et moi, comme je vous l'ai dit, je vais vraiment m'y intéresser quand ça sera au mois de mai. Donc arrivé quasiment ici, vers donc le 10 mai en fait, tout simplement. Voilà, et je m'y intéresserai pas du tout avant. Donc on verra ce qui se passe, mais bon, je la sors de ma liste de surveillance pour le coup parce que là, c'est plus du tout intéressant au niveau de Bera. Ensuite, Plume, je vous avais parlé de Plume. Bon, pour le coup, la crypto-monnaie Plume tient plutôt bien de son côté, vous le voyez ici. Donc on avait bien augmenté, pareil, je vous avais dit, je veux 3 mois. Donc là, on va dire qu'elle a commencé début février. Moi, je vais attendre mars, avril, mai, donc début juin, qui est début mai, je veux dire. Ça sera à peu près juste ici que je vais commencer à m'intéresser à ces crypto-monnaies si elles se comportent plutôt bien. Donc pour l'instant, Plume, très résilient même à la baisse face à la baisse qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Donc je la garde dans ma liste de surveillance. Et vous voyez ici, ça sert à rien de se précipiter parce qu'on a une stabilisation avec des structures haussières et que ça pète, que ça va péter to the moon. Mais on a un marché des crypto-monnaies qui est très faible, un Bitcoin qui est baissier, donc il y a très peu de chances pour que ça pète to the moon comme ça, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, attendez, patience, le maître mot dans les investissements, c'est être patient, sinon malheureusement vous gagnerez jamais d'argent. Et là, ce qu'on va véritablement rechercher sur Plume, c'est déjà d'une crypto-monnaie qui tient ses niveaux ici, qu'on a, les points bas, et qui se stabilise encore ici, tranquillement, voilà, on se stabilise, hop, on remonte, ok, nickel, si tu veux, il n'y a pas de problème, on se restabilise, tac, nickel, ok. Et dès que ça aura dépassé le 1er mai, quelque chose comme ça, là, je vais voir ce qui se passe, et s'il y a encore une bonne stabilisation avec la présence d'acheteurs derrière, eh bien, j'achèterai potentiellement cette crypto-monnaie. À voir ce qui se passe également sur le marché des crypto-monnaies avec le Bitcoin, dans quelle tendance il est-ce qu'il a terminé sa tendance baissière, etc. etc. Et ça me donnera pas mal d'indications si je peux m'exposer ou non sur des altcoins, sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc si en tout cas vous souhaitez savoir de mon côté, comment j'arrive à trouver des opportunités en crypto-monnaie, savoir quelle crypto-monnaie acheter par rapport à une autre, savoir quand l'acheter à un moment intéressant, quand la vendre à un moment intéressant. N'hésitez pas à regarder le lien que vous avez dans cette fameuse vidéo. Donc, il y a un lien en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, c'est un atelier gratuit. Vous vous inscrivez, c'est une vidéo qui dure une dizaine, vingtaine de minutes. Vous allez vraiment voir toutes ces choses-là. Je vous explique tout de A à Z dans les grandes lignes. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin derrière, il n'y a vraiment aucun souci. On peut discuter de ces choses-là ensemble, bien évidemment. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire des crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. Il n'y a aucun problème. Et à me dire ce que vous pensez de certaines crypto-monnaies que j'ai pu analyser. Il n'y a vraiment aucun souci également. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!